Bonjour à tous, une vidéo sur le cosinus avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés des exercices. Et comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on doit compléter ce tableau avec des mesures d'angle et des cosinus. Eh bien, on va commencer par calculer les cosinus. Premier angle, 26 degrés. Cosinus de 26, eh bien, ça fait 0,9. Le deuxième angle, 65,5 degrés. On calcule le cosinus à la calculatrice. Ça fait 0,4 environ. Maintenant, eh bien, on a deux colonnes avec la valeur du cosinus. Et il faut retrouver la mesure de l'angle. Cette fois, on utilise la touche cos-1 ou arccos, ce qui donne ici environ 72,5 degrés. Enfin, pour la dernière colonne, cos-1 de 2,3, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La calculatrice n'est pas d'accord. Et effectivement, c'est impossible, puisque 2,3 est plus grand que 1, et un cosinus est toujours compris entre -1 et 1. Donc ici, c'est impossible. L'exercice 2, on a un triangle ici, ABC, H le projeté de B sur AC, et puis on nous demande de calculer l'angle ABH. Voici cet angle. Eh bien, qu'est-ce que l'on a comme information? On a la longueur BH, qui est le côté adjacent, et puis la longueur AB, qui est l'hypoténuse du triangle ABH rectangle en H. On peut donc appliquer le cosinus. Le cosinus de cet angle, c'est BH sur AB, adjacent sur hypoténuse. On remplace par les valeurs. On obtient un cosinus environ égal à 0,69. Et maintenant, pour revenir à la mesure de l'angle, eh bien on fait cos-1, cos-1 de 0,69, et on trouve un angle d'environ égal à 46,4 degrés. Exercice 3, on a un triangle EFG, rectangle en E. On nous donne l'angle F qui fait 52 degrés, et puis l'hypoténuse FG qui fait 10 cm. Et il faut calculer la longueur EF. Eh bien EF, c'est le côté adjacent à l'angle F, et puis FG, l'hypoténuse. On peut donc écrire cosinus de l'angle F est égal à FE sur FG. On remplace, ça fait cosinus 52 égale FE sur 10. Et nous, on veut récupérer la longueur FE. Ici, elle est divisée par 10. On va donc multiplier par 10. FE égale cosinus 52 fois 10. Et on trouve FE environ égal à 6,2 cm. Exercice 4. On a un triangle ABC rectangle en A. Et puis, on doit trouver la mesure d'un angle, l'angle ACB. Alors, cet angle ACB, si on regarde les données de l'énoncé, eh bien, on ne peut pas le trouver directement puisqu'on n'a pas la longueur AC, c'est-à-dire la longueur du côté adjacent à cet angle. On a l'hypoténuse BC, mais on n'a pas le côté adjacent. Bon, c'est pas grave, on va calculer la mesure de l'angle B. Et cet angle B, eh bien lui,
on a la longueur de AB, le côté adjacent, on a l'hypoténuse. On peut donc utiliser le cosinus. Cosinus de l'angle ABC égale AB sur BC, ce qui fait 3 sur 6, 1/2, 0,5. On revient à la mesure de l'angle en faisant le cos moins 1, et on trouve 60 degrés. L'angle B est donc égal à 60 degrés. Et nous, on doit trouver l'angle C, l'angle ACB. Eh bien, on sait que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. On connaît un angle à 60 degrés, et puis un autre qui est l'angle droit, donc 90 degrés. Eh bien, pour trouver le troisième angle, celui que l'on cherche, on va faire 180 moins 90 moins 60. Et on trouve 30 degrés. Exercice 5. Alors on a une échelle qui est placée contre un mur, et on doit trouver un angle ici, l'angle entre l'échelle et le mur. Et on va mettre les données. L'échelle fait 4 mètres de long, le mur 3,7 mètres. Alors on peut considérer ici un triangle rectangle, le triangle ABC. On cherche l'angle ACB, et on connaît donc son côté adjacent, BC, et puis l'hypoténuse, AC, qui fait 4 mètres. On peut donc utiliser le cosinus. Cosinus ACB adjacent sur hypoténuse, on remplace. Maintenant, pour revenir à l'angle, eh bien, on fait le cos moins 1, ou arccos, et on trouve un angle ACB environ égal à 22,3 degrés. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.